Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire la suite de la peinture à craie de chez Altaïa. Donc merci beaucoup à eux de m'avoir envoyé les autres numéros. Donc aujourd'hui je vous présente les numéros 3, 4 et 5 et ce qu'on pourra faire avec. Donc je vous présente ça tout de suite. Donc on va déjà ouvrir le numéro 3. Donc comme d'habitude on a une petite planche en bois. Du coup comme ça je vais pouvoir continuer ma mosaïque. Ensuite dans le numéro 3 on a une super belle couleur, couleur menthe. J'adore cette couleur. Et bah voilà, c'est son nom, c'est couleur menthe. J'adore tellement cette couleur, elle est trop belle. Et on a, qu'est-ce que c'est que ça? Phototransfert pour transférer les motifs. Ah, ça a l'air d'être intéressant ça. Pour transférer les motifs imprimés au laser sur papier sur tout type de surface. Ok, bon on va voir ce qu'on peut faire avec. Ah bah, oh, il y a plein de trucs derrière, j'avais même pas vu. Donc là on a un renard. On a ici des fleurs super jolies. Et ici on a des petits oiseaux. Et on va voir à quoi on peut se servir ça en fait. J'avais même pas vu que c'était derrière. Donc je vais mettre ça là. Et on va voir ce qu'il y a dans le numéro 3. Donc déjà on voit qu'en technique on a pour transférer la photo. On a aussi pour faire une mosaïque en peinture à la craie. Et on voit aussi comme projet, on a un truc floral, un truc pour le vélo, un porte-manteau et une caisse à jouer. Donc on va voir ce qu'il y a dedans. Donc là vous voyez on a toute une page pour rendre un vélo vraiment rétro. Donc là ils peignent tout un vélo avec la couleur menthe et c'est super joli. Ici on a une dame Jeanne avec motif floral. Donc en gros c'est pour faire un truc de déco. Et ici on a pour faire un magnifique porte-manteau DIY personnalisé pour mettre au mur. Donc voilà, avec une vieille planche qu'on vient peindre. Et il me donne toute une technique pour donner tout un super effet. Toujours avec du coup la même couleur. Et ici on a pour faire une caisse à jouer avec le transfert photo, justement avec l'une des images qu'ils nous ont donné, donc avec le renard. Voilà, on peut faire une magnifique caisse à jouer. Et après on pourra pour faire un style scandinave. J'adore ce style, c'est super beau, mélanger le bois, peinture, c'est tout ce que j'aime. Et du coup on va tester tout de suite pour voir si ça fonctionne bien la première technique du transfert photo, voilà, avec ça. Donc déjà je vais commencer par peindre la planche de bois couleur menthe et faire un transfert photo d'une hirondelle. Donc je ne sais pas, enfin d'une hirondelle, je sais pas si je prends l'hirondelle ou l'autre oiseau. Je sais pas, je pense que je vais prendre l'hirondelle, ça me parle plus. Enfin bref, je vais faire ça et on se retrouve juste après. Donc maintenant que c'est sec, dans le magazine ils disent de mettre une petite couche de phototransfert dessus pour faciliter le transfert en fait. Et une fois que ce sera sec, on pourra transférer l'oiseau. Voilà, et maintenant on laisse sécher. Ok, c'est sec, donc du coup on va passer à l'oiseau. Donc j'ai décidé de prendre l'hirondelle. Donc déjà pour que ce soit plus simple, je vais juste couper un peu... voilà quoi, couper un peu. Voilà, et vraiment pour que ce soit plus simple à enlever après, je vais vraiment découper un maximum en laissant quand même une marge. Donc là c'est bon, l'oiseau il rentre et du coup je vais mettre de la colle, voilà, pas de la peinture, jusqu'à temps qu'il devienne tout blanc. Une fois que ça c'est fait, vous allez le prendre et pouvoir le placer sur votre plaque. Hop, et à chaque fois il disait de bien appuyer. Par contre je vais prendre un mouchoir pour enlever tout l'excédent qui dépasse. Et voilà ce que ça donne. Donc du coup dans le magazine ils disent de laisser sécher plusieurs heures. Donc en attendant on va voir les autres numéros. Ok, donc on passe au numéro 4. Alors dans ce numéro on a la couleur ocre Sahara. Donc il y a un super beau jaune.
On a aussi de la colle transparente découpage. Ouais, de la colle transparente. On a toujours la petite plaque de bois. Et on a le magazine. Il y a un truc qui dépasse. Ok. Ah, on dirait des feuilles comme pour le scrap en fait. Donc on a quelques feuilles. On a 2 feuilles avec les motifs triangles, 2 feuilles avec les motifs étoiles et 2 motifs à pois. Mais on verra après. Donc dans ce magazine, en technique, on a rénové en vieillissant. Ok. Et on a 4 projets. On a une échelle qu'on voit là, une échelle décorative, une lettre, des lettres love, un foulard. Ah ouais. Ah sympa. Et une cage à oiseaux. Je sais pas où c'est. On va bien voir. Donc déjà on a rénové en vieillissant. Donc cette technique s'appelle le décapage. Donc en fait c'est pour faire un petit effet vieilli sur les meubles. Ensuite on peut faire une petite maison avec nos plaques, mais je vais pas faire la maison puisque moi je vais continuer ma mosaïque que j'avais fait dans la première vidéo. Ici on a pour faire une échelle, donc si par exemple vous avez une échelle en bois, bah, vous pouvez en faire une superbe décoration. Moi je trouve ça super joli, c'est une super idée, ça va super bien avec le verre. Après on a de quoi faire des lettres, ça tombe bien parce que j'en ai une, voilà, complètement par hasard, mais j'ai une lettre. Et apparemment on peut aussi colorer les foulards avec cette peinture, mais franchement c'est génial. Bon malheureusement on ne pourra pas faire ce projet ensemble en vidéo puisque je n'ai simplement pas de foulard blanc. Voilà, mais peut-être que si un jour j'en trouve un, dites-moi en commentaire si ça vous plairait un petit DIY, personnaliser ses vêtements ou un truc comme ça, où je pourrais utiliser cette technique justement parce que ça rend, enfin par rapport à la photo ça rend vraiment super bien. Et on a de refaire une petite cage à oiseaux. Donc malheureusement j'en ai pas de cage non plus, voilà, mais en tout cas c'est super joli. Bah, je vais faire la lettre, voilà, tout simplement parce qu'on va utiliser ces feuilles là pour pouvoir tester la colle qu'il y a dans ce numéro et on va pouvoir même utiliser la nouvelle couleur. Donc voilà ma lettre, elle est en bois, je ne sais absolument plus d'où elle vient. Ok, donc déjà au début ils disent de tracer la lettre, la silhouette de la lettre. Donc je vais prendre le derrière de la feuille, donc ça ils le disent pas, mais je prends le derrière de la feuille comme ça évitera d'avoir les marques du crayon à papier. Donc pour économiser du papier je colle bien bord à bord, voilà, pour en utiliser un minimum. Ok, donc j'ai découpé mon M, donc d'ailleurs je sais pas si je vous l'ai dit mais j'ai pris les triangles parce que c'est ce qui va mieux avec le jaune que j'ai eu dans ce numéro là. Ok, du coup cette ligne on va la tracer, je vais la tracer aussi sur le papier. Du coup on va le prendre de ce sens là. Voilà, j'ai tracé une ligne sur le papier comme ils disent. Donc vous n'allez pas voir mais il y a une ligne en diagonale ici. Donc ensuite ils disent peignez chaque lettre en bois en une couleur. Ok, donc maintenant c'est sec, on va venir découper, là on a fait les traits. Et en gros moi je vais coller seulement la partie du bas, donc le haut vous n'avez pas besoin. Enfin après c'est vraiment comme vous voulez hein. Et je viens mettre de la colle transparente sur le papier. Je pense pas qu'il faut en mettre beaucoup hein. Donc vous n'avez plus qu'à laisser sécher et votre lettre est terminée. Donc voilà, vous pouvez faire cette technique sur tout support en fait hein. Voilà, donc je tiens juste à préciser, parce que vous le voyez pas à l'image, mais le papier il est beaucoup plus fin qu'une feuille A4. Voilà, c'est du papier vraiment très fin. C'est juste histoire de vous dire. Donc voilà, et ça fait un super rendu, franchement j'aime énormément. Et voilà, donc après il n'y a plus qu'à faire ça avec les autres papiers. Donc vous voyez quand même qu'ils en mettent pas mal, il y a quand même 3 motifs différents et les feuilles sont grandes. Donc voilà, c'est plutôt cool. Et on va passer tout de suite au 5e numéro. Donc dans le 5e magazine on a la couleur peau de mer. Ça a l'air d'être un très beau vert. Par contre je sais pas si ça a séché. Ah non, pas du tout. C'est un très beau vert.
Ensuite, comme d'habitude, on a le petit carré en bois. On a un pochoir en dentelle. En dentelle, non, n'importe quoi. Un pochoir qui représente des fleurs. Donc je pense que vous le verrez mieux après. Et le magazine. Alors dans celui-ci, la technique, ça sera la technique du craquelage. Ok. Et en projet, on a pour faire une belle commode comme celle-ci avec des frises florales. On a des cadres brodés, des porte-clés bohèmes. Donc là par contre on pourra pas le faire aujourd'hui, j'aurais bien voulu le faire mais on peut pas puisqu'il faut du cuir. Et je n'ai pas de cuir, voilà, juste pour ça. Et ensuite on a un style art déco. Alors pour ce numéro j'aurais bien voulu faire les plumes mais je n'ai pas de cuir. Mais sinon j'aurais bien voulu faire le truc craquelé. Mais le truc c'est que je n'ai pas le truc pour craqueler justement parce qu'il y a... Parce que justement il faut un truc spécial, il faut du vernis craquelé et du gesso ou gesso. Je sais pas comment on dit. Sauf que j'ai ni de vernis craquelé ni de gesso. Donc voilà, je pourrais pas, donc on pourra pas utiliser pour ce numéro. Mais sinon la couleur est super belle. Voilà, et le pochoir aussi est super beau. Donc je vais rien pouvoir vous montrer de là. Mais sinon, avant de terminer ce petit épisode, on va s'occuper de notre oiseau. Donc pour ça il nous faut de l'eau, une éponge, je reprends la mousse et notre oiseau. Donc vérifiez bien que ce soit bien sec. Et on va déjà commencer par mouiller l'éponge. Donc il faut bien l'essorer. Voilà. Et il faut qu'on mouille jusqu'à temps que ça devienne transparent. Donc là vous voyez on revoit l'oiseau réapparaître. Et en fait on va venir frotter. Voilà ce que ça donne. Donc a priori il y a juste un petit bout qui n'a pas été pris dans l'aile parce que voilà, la colle n'a pas été totalement sèche en fait. Voilà, mais ça fait vraiment super joli. Le rendu il est vraiment génial, ça rend trop bien. Voilà. Donc ça a été imprimé avec une imprimante laser qui était dans... Et c'était dans le magazine Altaïa, hein, je tiens à le rappeler. Voilà, franchement ça rend super bien. Bon, j'aurais dû peut-être laisser un tout petit peu plus longtemps. Puisque vous voyez que dans les ailes la colle n'a pas complètement fini de sécher. Mais voilà, mais le rendu est vraiment trop beau. Voilà, franchement c'est topissime. J'adore, c'est tellement magnifique. Donc voilà les techniques qu'il y a dans ce magazine. Mais avant on va quand même finir notre petite mosaïque, hein. Du coup voilà les deux autres qui étaient dans les numéros. Je vais prendre ce côté là parce que là il y a un défaut. Voilà, et on va quand même finir cette jolie mosaïque pour enfin que ça ressemble à quelque chose. Donc désolée pour cet éclairage mauvais, mais voilà c'est vraiment très fin de journée là. Là on est carrément le soir. Mais bon, il fallait que je finisse cette vidéo. Donc déjà merci encore Altaïa de m'avoir envoyé ces nouveaux numéros. Alors franchement j'ai absolument adoré ces nouveaux numéros. Ce que j'adore c'est qu'il y a énormément de projets, on peut faire énormément de choses, il y a énormément d'idées. Et voilà, moi je valide à 100% encore une fois. En tout cas merci beaucoup. Si vous voulez que je continue la collection, n'hésitez pas à me le dire en barre de commentaires et je verrai justement pour la continuer. En tout cas je fais plein de gros bisous à tout le monde et puis bah à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous.